Et salam tout le monde, on continue cette histoire de Ibrahim. L'histoire de Ibrahim, on était au chapitre numéro 8. Voilà, donc j'ai placé le texte dans notre laboratoire et on ne perd pas de temps. Donc Ibrahim avait cherché son Seigneur, hein. C'était un petit peu rhétorique comme manière de faire, peut-être même un peu sarcastique. Et il a vu les étoiles, il a vu la lune, le soleil, il s'est dit tiens, celui-ci il est même beaucoup plus grand que les autres, c'est peut-être lui mon Seigneur. Eh bien non, parce que toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'elles disparaissent, et lui il dit que mon Seigneur il est baqin, c'est-à-dire qu'il est permanent, constant, toujours là, il ne peut pas partir en fait, s'absenter. Et donc il en arrive à cette conclusion évidemment à dire Rabbi, Rob c'est le Seigneur, le i ici c'est à moi, Rabbi mon Seigneur et Allah. Donc, wa arafa, ici on a le verbe arafa qui veut dire connaître, alors il est de type AAA. Petite révision sur les déclinaisons, on va dans la partie verbale. J'ai donc A, Ra et Fa en racine, et on a vu qu'on avait le A et le A, ce qui nous renvoie à la forme numéro 1 de la forme numéro 1, cette forme-là étant divisée en 3, soit AAA, soit AIA, soit AOA. Je vous avais dit que ça c'était des actions, ça c'était plutôt des actions du cœur ou des choses qui passent à l'intérieur de nous et qui trépassent, voilà, comme savoir, connaître, etc. Et là on a plutôt quelque chose de l'âme, un état permanent. Et donc arafa ya'arifu, c'est un verbe qui veut dire connaître. On avait vu le verbe alima, et je vous avais dit que alima c'est connaître aussi, mais d'un point de vue un peu plus peut-être scientifique, ça donnait le mot ilm, la science, la connaissance, connaître, ça, voilà. Et on avait dit que c'était de type AIA, pourquoi? Parce que la science venait et qu'elle partait, c'était quelque chose d'interne, et du coup là on voit le verbe arafa qui est le fait de connaître, alors c'est un petit peu moins scientifique, c'est le fait d'avoir la connaissance de quelque chose. Là on a vraiment savoir, et ici connaître. Et là vous allez me dire, mais Nicolas, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu m'avais dit AIA, c'était ce qui partait, etc. Tu m'as dit que savoir, c'était éphémère, et donc de forme AIA. Et là, Arafa, qui est le fait de connaître, c'est de forme AAA. Eh bien oui, ça c'est la preuve que la règle que je vous ai donnée, elle n'est pas toujours correcte. C'est un petit peu une boussole, un guide qui nous permet un peu de nous diriger dans tous ces verbes-là, mais ce n'est pas une science exacte. En tout cas, ce verbe-là, arafa, connaître, il est de la première forme, AAA, et il va donner pour le présent, il va donner là ici, le yaf et ilou, c'est-à-dire ya et rifu. On dit arafa, ya rifu, et donc on a un i en troisième lettre, qui est peut-être un clin d'œil vers ses cousins, les verbes de forme AIA. Quoi qu'il en soit, arafa, c'est savoir, connaître, et c'est au passé à la troisième personne du singulier, donc il a su, il a connu Ibrahim, donc on met le ou pour le sujet, il a su quoi? Que Allah, Rabbuhu, il a su que Allah était le Rabb de lui, c'est-à-dire qu'il était son Seigneur. Un petit rappel sur la particule anna qu'on retrouve de ce côté-là, anna, que, elle rentre dans une phrase nominale et elle rend le mubtada mansoub avec un A, et elle laisse le khabar comme il était de base, c'est-à-dire marfou avec un ou. Voilà, tout simplement. Et la différence entre le que ici et le que là-bas, n, c'est que ces particules-là suivent un verbe, alors que celles-là suivent un nom. Donc Ibrahim a su que Allah était son Seigneur. Lianna, eh bien, on a encore le anna, qui est le même qu'ici, là, avec en plus le lemme as-sababiyya, c'est-à-dire le lemme causal. Parce que, en fait, ici, c'est une particule causale qui veut dire parce que. Parce que Allah, donc c'est pour ça qu'Allah, il a le A, à cause du anna qui est intégré au lemme as-sababiyya. Hayyun, il est vivant, la yamut, il ne meurt pas. On avait vu que ça venait du verbe, pardon, mata yamutu, il il a été mort et il meurt, yamutu, yamutu si on part avec le présent, yamutu, voilà, comme c'est écrit ici, hein, c'est il meurt, il ne meurt pas et il est vivant. Wa anna Allah, et il continue, et que Allah baqin, comme je l'avais dit, il est
présent, omniprésent, constant. Là, il y a ribou, ça vient du verbe raba, comme on a vu, c'est le fait de ne pas être, de partir, de s'absenter, hein. D'ailleurs, on dit que Allah, il est alimu al-ghaib. Alim, on avait vu que le verbe alima, c'était le fait de connaître, de savoir. Eh bien, al-alim, c'est le ismu fa'il de ce verbe-là, c'est le connaisseur, alimu, celui qui connaît quoi? Al-ghaib. Et donc là, on voit apparaître la racine de ce verbe-là, qui est le rain, le ya et le ba. Et donc c'est celui qui connaît les choses de l'invisible, les choses qui sont discrètes, cachées, qui ne sont pas présentes. Et donc quand le soleil part, quand la lune part, quand les étoiles partent, elles ne sont pas parties concrètement, mais elles sont simplement dissimulées, cachées. Wa anna Allaha qawiyyun, il redit toujours le même terme, et il sait que Allah, il est fort, la yaghlibuhu shay'an, et aucune chose ne dépasse ou ne gagne lui. Le roux, toujours, qui revient à Allah. Wa arafa, il a su aussi Ibrahim que Allah, Rabbu al-Kawkabi. Donc il est le seigneur de quoi? Des Kawkab, de al-Kawkab, de l'étoile, en fait, de l'astre céleste, et que Allah, Rabbu al-Shams, qui est le seigneur du soleil, et qui est même le seigneur de al-Alamin, c'est-à-dire des mondes. C'est le pluriel de Alam, à ne pas confondre avec Alim, qu'on vient de voir, et qui est le ismu fa'il de Alima, celui qui sait. Là, c'est Alamun, comme quoi en arabe, on change une voyelle et tout disparaît, et c'est le monde. Et l'Alamin, c'est les mondes, les mondes justement du visible et de l'invisible. Wahada Allahu Ibrahim. Phrase verbale, on a le verbe, le sujet, le complément. Le sujet, il a toujours le ou, il est marfou. Le complément, il a toujours le a, il est mansoub. Et on a le verbe qui est le fait de guider. Hada yahdi, c'est le fait de guider. Allah a guidé Ibrahim. Wa ja'ala, ça veut dire faire. Il a fait de lui. Le hu renvoie à Ibrahim. Il a fait de lui nabiyan. Donc ici, où est le verbe, le sujet, le complément? Eh bien, ja'ala, c'est le verbe. Le sujet, c'est Allah. Il est encore ici, hein. Et le complément, c'est le hu. Il a fait de Ibrahim, le hu qui renvoie à Ibrahim, un prophète. Donc là, on a un cas où il y a deux compléments, un verbe, un sujet et deux compléments. C'est Allah qui a fait de Ibrahim un prophète. Si Ibrahim avait été ici al-zahir, c'est-à-dire apparent dans la phrase, on aurait dit Ibrahima, comme on l'a vu ici, nabiyan, un prophète. Il a fait de Ibrahim un prophète, wa khalilan, c'est un ami intime. Il a fait de lui un prophète et un ami intime. Wa amara, ici on a le fait d'ordonner. Ça a donné le ismu fa'il amir. Un amir, c'est celui qui ordonne. Allah a donné l'ordre à Ibrahim. Verbe, sujet, complément. Le sujet, il est marfou, il a le ou, et le complément, il est mansoub, il a le a. Vous avez commencé à le retenir par cœur. Allah a ordonné à Ibrahim que, donc là on a le que qui se place juste devant un verbe au présent, et le verbe au présent, il est ici, et c'est il invoque. Donc Dieu a ordonné à Ibrahim d'invoquer. On a une forme très spécifique, c'est le n, plus un verbe au présent. Un verbe au présent. Et ça donne un infinitif. Voilà, il n'y a pas d'infinitif en arabe. La seule manière de donner un infinitif, c'est cette formule-là, cette formule magique, c'est de dire n plus un verbe au présent. Par exemple, je voudrais que je dorme, c'est-à-dire je voudrais dormir. Ici, Dieu a ordonné à Ibrahim qu'il invoque, c'est-à-dire il lui a demandé d'invoquer, er. On a bien un infinitif quand on fait la traduction en français. Alors, ici, il lui a demandé quoi? D'invoquer qui? Ou d'appeler qui? Da'a yad'u, hein. Da'a yad'u, c'est le fait d'invoquer ou d'appeler son peuple. C'est pour ça qu'ici, on a le a, il est mansoub, puisque c'est le complément. Il a demandé d'invoquer son peuple, c'est-à-dire le peuple de Hu, c'est-à-dire de Ibrahim, ça renvoie à Ibrahim, le peuple d'Ibrahim, son peuple. Et il lui a demandé de interdire. Yamna, on avait déjà vu ce verbe. Il lui a demandé d'interdire. Alors, je rappelle que là, on a a pour ce verbe, et pour ce verbe ici, c'est en raison du an. Hein.
Je vous avais dit que le anna plus un nom, le nom, il était mansoub, et le n plus un verbe, le verbe aussi, il était mansoub. Voilà. Donc il a demandé à son peuple, Allah a demandé à Ibrahim d'invoquer son peuple et de lui interdire, de leur interdire à eux, min ibada, de ibada, c'est l'adoration. En arabe, on va dire interdire à quelqu'un de quelque chose, c'est-à-dire de faire quelque chose, de faire l'adoration de qui? Al-Asnam. Allah a demandé, a obligé Ibrahim, lui a commandé d'interdire, d'appeler son peuple à délaisser l'adoration des idoles.